C'est vous comment je constate que tu peux pas rencontrer de nouvelles meufs. Tu es condamné à toujours être côtoyé par les mêmes meufs. Après je me dis, bon peut-être je suis un connard. J'ai l'impression que le pouvoir il est pas dans ma direction. J'ai l'impression que le pouvoir il est du côté des meufs. J'ai l'impression que c'est les meufs qui décident que ah voilà je vais être exposé à telle ou telle personne. Il y a des phases comme ça où il y a plein de meufs dans ma vie. Et des phases, il n'y en a pas. C'est pas genre constant en fait. Pour moi, avoir un plan cul, c'est pas vraiment le truc qui me ferait le plus kiffer, c'est vraiment plutôt de baiser différentes meufs. Ce qui me fout la plus grosse honte dans ma vie, c'est que j'ai rencontré tellement de femmes, vraiment tellement de femmes. En général, si elles viennent vers toi pour te parler, c'est souvent qu'elles ont une idée derrière la tête. C'est souvent qu'elles se disent, voilà, je vais évaluer ce mec, je vais voir s'il vaut la peine, je vais voir s'il a quelque chose. Quand je regarde les gars avec qui je bosse, ils ont une tchatch de malade. Si j'avais eu 1/10 de leur tchatch, j'aurais été en couple avec plein de meufs. Je sais pas comment tchatcher quand je suis au taf. Je me sens impuissant de la tchatch. Je sais que quand je passe du temps avec une meuf, c'est plat. J'essaie de pas être un gros simp, de pas être collant. Quand j'étais ado, j'étais vraiment nul. Encore même après l'adolescence, j'ai vraiment jamais percuté sur comment il faut tchatcher en fait. J'ai jamais vraiment réussi à me construire une personnalité. En fait, j'ai jamais eu ce secret-là en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à trouver une astuce pour avoir un peu plus de tchatch. Déjà, je dirais ne pas avoir de potes, ça m'a pas aidé en fait. Bon, je me dis l'un ne va pas sans l'autre. Si t'as pas de personnalité, tu peux pas avoir de potes en fait. Je me développe comment je peux. Après, des fois, je pense à ces gens, ceux qui bossent pour les assos. Je me dis, eux, ils ont une putain de tchatch. Après, est-ce que ça, c'est vraiment le truc qui résout le problème de tchatch? Après, il y a aussi le système des insécurités. Ça, c'est un truc vraiment super dommageable pour la tchatch. Si tu es insécure par rapport à ta personne, par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à tes connaissances, putain, ça endommage ta tchatch de fou. Après, tu hésites à dire des trucs. En plus, tu bégayes. Je sais, quand je suis au taf, genre, un mot sur deux, je vais bégayer. Je sais que je suis le gars qui va bégayer à tout moment. D'ailleurs, même quand je fais des vidéos, comme je dois toujours découper, genre presque la moitié de la vidéo parce que toujours en train de bégayer, et je peux te dire que c'est vraiment fatigant quand tu écoutes une personne et il n'arrive pas à dire ce qu'il a envie de dire, ça fatigue de malade. Ouais. Moi, je pense que c'est ça vraiment le gros problème, travailler ton expression. Enfin, en tout cas pour moi, là, ces derniers jours, je me dis, mais vraiment, si tu n'arrives pas à séduire les meufs, c'est vraiment parce que tu n'as pas de tchatch. Parce que là, par exemple, là, je bossais avec un gars. Il y a aujourd'hui 2 de ses anciens collègues. Le même jour, ils ne s'étaient même pas entendus sur ça. Ils sont arrivés, il y a 2 visites de 2 anciens collègues. Je me dis, à quel point le gars, il a marqué ses anciens collègues. C'est parce qu'il a une tchatch de malade, tu vois. Devenir marquant pour les autres, c'est pas de la magie. Bien sûr, après, ce gars, s'il a marqué ses collègues, il a un talent. Et je sais que ce gars, il a un talent en communication. Hein, il a un humour incroyable. Et il a une honnêteté incroyable. Je veux dire, il va toujours dire ce qu'il pense. Et il va toujours s'adapter. Il va toujours dire ce qu'il pense. Et après, si jamais il y a un truc qui est blessant, il dit « je voulais pas te blesser ». Les gens, ils ont une façon de communiquer qui peut être comprise, qui peut être aussi inspirante. Si on a la chance dans la vie de côtoyer des personnes différentes, c'est vraiment une chance. C'est vraiment un grand plus. Ça peut vraiment aider à se développer. Même si parfois c'est douloureux. Après, c'est pas pour tout le monde aussi important. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler autant sur la communication. Moi, je sais que la communication, c'est un point faible. Je veux dire, si je suis incel, ça veut dire que j'arrive pas à être en couple, il y a une raison. C'est pas parce que je suis moche, c'est pas parce que j'ai un grand nez, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de muscles. Faut pas chercher plus loin. Les meufs, elles sont hyper sensibles à la communication. Genre, si t'as pas la tchatch, elles vont pas traîner avec toi, c'est terminé. Elles vont pas pouvoir s'attacher à toi. Les femmes, c'est ça. Genre, les femmes, plus elles passent de temps autour de toi et plus elles s'attachent à toi, plus elles imaginent créer quelque chose avec toi. Mais il faut qu'elles puissent expérimenter ta personne. Si tu veux développer cette façon de s'exprimer, il faut passer du temps avec différentes personnes. Il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment travailler là-dessus. Peut-être que je suis incel parce que j'arrive pas à être en couple avec les meufs. J'arrive pas à attirer suffisamment une meuf avec ma personnalité pour qu'elle se dise ouais, je vais être en couple avec.
Mais j'ai la chance d'avoir le côté je veux me remettre en question, les jeux sont pas joués. Si je peux modifier certaines choses de ma personne, peut-être même que je serai jamais en couple de ma vie. Mais pour moi, faire un travail sur moi et me dire ce qui peut être amélioré chez moi doit être amélioré. Ça veut dire, si je travaille maintenant, si je fais des vidéos, c'est aussi dans le but de me dire mec, travaille sur ton expression, fais en sorte d'être plus concis avec tes propos, d'avoir une expression qui est directe. Ça veut dire ne pas utiliser 36 mots pour dire une chose. La chance que j'ai, c'est qu'au travail, je vois très bien qu'il y a des gens qui s'expriment beaucoup mieux que moi. Des gens qui sont capables de faire rire. Quand j'entends des gens qui rient, je me dis, ils ressentent quelque chose de fort. Genre, presque à la hauteur de l'orgasme. Parce que le rire, ça fait un boost. Ça réveille, ça te donne un coup de fouet si tu es un petit peu en train de te faire chier. Je veux dire, le rire, c'est un atout super puissant. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, à me dire, mais le rire, c'est pas futile. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté. Parce que je me disais, ouais, je sais pas être drôle, laisse tomber, c'est pas mon truc. Mais c'est très dommage parce que c'est une carte que tu as. Voilà, si ça m'est arrivé jusqu'à la tête, ce genre de questionnement de me dire le rire c'est important, faire rire les autres c'est important, c'est parce que j'ai constaté que des fois ça me met un petit peu en rage de me dire que je fais pas partie du groupe qui est en train de se marrer, voilà. Que je suis en dehors de ça. Ou que j'arrive tout simplement pas à créer des moments comme ça. C'est là où je me dis, mais mec, si t'as pas ça, si t'as pas cet outil de faire rire les autres, t'arrives pas à créer cette sorte de moment où il y a un peu une fusion parce que on est sur la même longueur d'onde, on rit au même truc. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est vrai que on peut facilement s'éloigner des autres et plus savoir ce que c'est que de rire. Ça, c'est un problème. Alors, tu as perdu la signification de ce que ça veut dire de rire. Parce que tu peux vivre sans rire finalement. Il suffit de passer longtemps seul à faire des trucs en solo. Tu te perds dans tes passions. Tu peux oublier ce que ça fait que de partager avec les autres, de partager un moment où tu rigoles, où tu te détends. Pas comme quand c'est sérieux, c'est pas le même délire. Enfin, il n'y a pas la même énergie. Si je parle de ça aussi, c'est que j'ai comparé un peu différents types de personnes, parce que je vois beaucoup de personnes différentes où je travaille, et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont pas drôles, et il y a des gens qui sont très drôles. Et je regarde vers qui les femmes vont. Les femmes vont en priorité vers les gens qui sont drôles, parce qu'elles adorent rigoler. Les femmes adorent rigoler. Après, je vais pas dire que je comprends ou comprends pas, mais je sais que moi aussi j'aime rigoler. Et je peux comprendre que les femmes aiment plus les hommes qui sont drôles. Tout simplement parce qu'elles savent qu'avec ces personnes-là, elles vont rigoler plus. Et je pense que l'humain sait de manière innée que plus tu rigoles, plus tu vas être en bonne santé. C'est comme manger sainement, c'est comme avoir une bonne hygiène physique.